apprendre la langue, parler la langue à travers les applications, à travers tout. Mais je veux dire, est-ce que ça fera de nous, tu vois, et c'est vrai que je trouve des mots exacts pour les dire, mais en fait, par exemple, je dis, moi, par exemple, si j'apprends le baoulé, est-ce que ça fait de moi un baoulé? Quand par exemple une personne a un accent qui est africain, c'est hyper mal vu. Alors qu'en vrai de vrai, quand on y repense, cette personne-là, elle a quand même appris une autre langue. Il y a certains parents, quand ils quittent du coup leur pays d'origine pour venir en France, donc c'est un nouveau pays, c'est une nouvelle culture, ils n'ont pas forcément cette habitude-là du coup de transmettre directement leur langue maternelle à l'enfant. Vous avez dit, je pourrais plus me rapprocher aussi de certaines personnes de ma famille, en savoir plus sur qui je suis, d'où je viens et pourquoi tel ou tel choix a été fait. Dans cette vidéo, nous allons parler des langues maternelles. Est-ce que vous avez envie de parler votre langue maternelle? Vous la comprenez? Vous avez envie de la transmettre à vos enfants? C'est à toutes ces questions que nous allons répondre aujourd'hui. Mais pour répondre à cette question, je ne suis pas toute seule. J'ai aujourd'hui des personnes avec des orientations, des cultures totalement différentes qui vont m'aider à répondre à cette question. Bonjour à tous, je suis Yandra Kouakou. Je suis l'hôte du podcast Akwaba. Ici, on parle de notre culture et de l'importance de sa transmission. Et aujourd'hui, on va parler de la langue maternelle. J'espère que vous êtes bien installés. Bienvenue chez vous, ou comme on dit chez moi, Akwaba. Alors, bonjour à tous. Salut. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Vous êtes stressés? Ça va? Ça va. Ça va. Ça va. Ok, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous laisser vous présenter. On va commencer, bien sûr, par les femmes. Désolée, Brigitte. Pas de souci. Pas de- Honneur aux dames, on va commencer. On va commencer à ma droite. Alors, vous allez vous présenter, dire votre nom, votre nationalité et votre langue maternelle, si vous la parlez ou pas. Ok, Vous mettez- coucou, moi c'est Priscia, j'ai 23 ans et je suis congolaise des deux, Kinshasa et Brazzaville. Et je ne parle aucune langue, je parle que français, Et mais j'ai quelques notions, enfin je comprends quelques petits mots. Donc voilà. Enchantée, Priscia. Moi, c'est Dorcas, j'ai 25 ans, je suis originaire du Congo-Brazzaville. Donc, je parle le Lingala, le Kikongo. Je comprends les deux langues. Après, par rapport à mon ethnie, je suis Vili, mais je comprends pas du tout mon ethnie. Mais en tout cas, je suis très heureuse d'être ici. Merci pour l'invitation et puis voilà. Merci. Alors, Ali. Salut, du coup, moi c'est Aline, j'ai 29 ans, je suis sénégalaise. Alors, pour savoir que chez moi, on parle trois langues, donc du coup, le Wolof, le Mandingue et le Diola. Et en soi, je comprends les trois langues, mais je ne le parle pas, malheureusement. Donc, voilà. Fréjus. Alors, salut, moi c'est Froju Zamblé, je suis Gouro. Gouro a une langue centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Je ne parle pas très bien parce que j'ai eu la chance de naître au village. Mais bon, je dirais pas très bien contrairement par rapport à certaines personnes. Oui. Mais bon, je me débrouille comme on le dit. Donc, merci pour l'invitation. J'espère qu'aussi on pourra s'apprendre mutuellement. Oui, merci à vous. Moi, je vais aussi me dire, moi, je suis originaire de la Côte d'Ivoire, je suis ivoirienne. Je, je suis baoulée, c'est mon ethnie, mais je ne comprends pas la langue aussi. D'où le choix du thème aujourd'hui. Parce que on va dire, c'est une thématique importante en tant qu'Africain, la langue maternelle, on baigne dedans pour chacun de vous. Donc voilà. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, la première question que j'ai à vous poser, en dehors de quelle est votre relation avec votre langue, c'est est-ce que bon, vous avez déjà répondu, mais on va commencer par la transmission parent-enfant. Donc, la première question, c'est est-ce que vos parents, ils parlaient votre langue maternelle à la maison? Déjà. Qui veut commencer? Qui veut... Ah, je me lance. Alors, comme j'ai dit, en fait, oui, mes deux parents, ils sont gourous aussi. Oui. Donc, ça a été très, très facile pour moi. Comme j'ai dit, j'ai eu la chance de naître au village. Donc, quand j'ai pas eu besoin d'apprendre la langue, donc, dès le départ, à la maison, on parlait déjà. Ouais. Après, quand je sortais du milieu de la famille, même dehors, on parlait dans la communauté. Étant donné que j'ai fait une école catholique privée, c'était un peu plus complexe. Donc, Ouais. là-bas, c'était que le français. Mes amis parlaient tous français. Donc, j'avais seulement le cadre de la maison et d'autres amis pour parler. Donc, oui, j'ai pas eu besoin d'apprendre parce que mes parents eux-mêmes, il y a eu cette transmission naturelle. Ouais. C'est-à-dire, tout se passait déjà en langue à la maison. Donc, Ok. après, oui, c'est quand on sort maintenant on grandit, quand on sort du cadre familial, que tu vois aussi certaines différences. Mais bon, sinon, moi, j'ai baigné dedans depuis petit. Mais avant de continuer et de permettre à d'autres personnes de répondre, j'ai envie de savoir qui est né directement dans son pays d'origine. Parce que je sais que toi, tu es sénégalaise, toi, tu es Bon. ivoirien, mais qui est né dans son pays d'origine?
Moi. Non? Bon, Ok. Et est-ce que vous avez grandi directement là-bas ou vous êtes né, peut-être vous êtes venu en France à 3 ans, 4 ans ou... non, moi j'ai grandi, enfin, c'est quand même je suis arrivé en France en 2022. Ah, Donc ok. c'est assez récent. Ok. Et Wow. ouais, j'ai passé une grande partie de mon De- enfance au village. Après, je faisais aussi des allers-retours parce que mon papa, il travaillait. Donc, Ouais. voilà, c'était facile pour moi. Et vous? Vous avez grandi ici? Vous On a êtes né grandi On a ici? grandi ici Vous êtes déjà reparti? pour les vacances. Moi, j'y Ok. suis jamais encore allée. Pour vous dire. Ok. Peut-être bientôt si tout se passe bien, Ouais. mais sinon jamais. D'accord. Et sinon, vous, vos parents, ils parlaient à la maison, ils parlaient... Bah moi, on va dire, bah comme je l'ai dit tout à l'heure, je parle le Kikongo et le Lingala. Mais chez nous, dans le Congo-Brazzaville, vu que mes parents ils viennent de Pointe-Noire, donc du coup, c'est plus la langue Kikongo qui est parlée. Ok. Et il faut savoir que dans notre culture, on avait tendance à regarder des théâtres congolais. Ah, Donc la plupart qui ressortaient, enfin c'était plus de la langue, enfin c'était du Lingala. Et c'est en regardant des théâtres congolais que j'ai appris le Lingala, mais aussi autour de moi, parce que du coup mes parents parlaient deux langues. Donc du coup mes parents ils m'ont transmis cette langue depuis que je suis petite en fait. et toi, Priscilla? Et moi, pour ma part, c'est mon père. Mon père parle Lari, Lingala aussi, mais côté maman, ma maman parle pas. Elle parle Donc, pas ça, non, non? elle parle Pardon. pas sa langue. Ok. Et toi, Aline? Bah, moi, du coup, faut savoir que de base, on est Diola. Ok. Et mes parents, à la maison, ils parlent mandingue. Ce qui n'a rien à voir avec moi de base. Et il faut savoir également que mon père, il n'aime pas trop parler Wolof. Et la plupart des Sénégalais, ils parlent Wolof. Donc, du coup, à la maison, ils voulaient pas trop qu'on parle le Wolof. Mais du côté de ma mère, elle parle très bien le Wolof. Avec ses frères et sœurs, elle parle Wolof. Donc, en fait, au final, j'ai vraiment baigné dans les trois langues. En sachant que moi, je suis née au Sénégal, du coup. Donc, je suis arrivée vers les 3 ans, 4 ans. Mais vu que j'ai parlé très tôt, je savais déjà parler les langues. Mais j'ai juste perdu, en fait, Ouais, cette habitude-là, en fait. Voilà, quand je suis arrivée en France, du coup. d'accord. Ok. Et enfin, je vais rebondir sur ce que vous avez dit. Pour certains, les parents parlaient, pour d'autres, pas trop. Mais moi, par exemple, mon papa, il parlait pas ma langue maternelle à la maison. Parce que déjà, il n'était pas souvent là, à cause de son travail, mais il parlait pas. Mais dans ce cas-là, pardon, dans ce cas-là, pourquoi vous pensez que les parents aujourd'hui, dans notre génération, surtout les parents de la diaspora pour certains, pourquoi ils ne transmettent pas forcément la langue à leurs enfants aujourd'hui? Peut-être parce qu'ils ne trouvent pas que ce soit important, ils ont d'autres choses à faire, ou selon vous, pourquoi enfin, ils ne le transmettent pas aujourd'hui? Contrairement à avant où c'était plus facile de transmettre ces langues-là. Bon, si je peux Ah commencer. En oui. fait, je dirais qu'il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. Déjà, bon, pour spécifier un peu le cas, en Europe, on a des parents mixtes. C'est-à-dire, parfois, le papa, il est congolais, la mère est variette, ou peut-être des deux congolais, mais Congo-Brazza, Congo-Kinshasa. Mhm. Donc, il n'y a pas cette conformité naturelle là entre les deux parents du fait que ok on est d'accord on apprend cette langue à notre enfant. Donc par exemple si moi je suis gourou, ma femme est baoulée, c'est compliqué quelle langue l'enfant doit apprendre, tu vois. Il y a d'abord ce positionnement là. Et bon généralement parfois dans d'autres cultures africaines c'est une langue du père on prend, mais vu que la mère est beaucoup plus à la maison, parfois l'enfant apprend plus la langue de la mère et tout. L'autre raison aussi, je pense que abusement, on a fait un peu cette opposition-là entre identité, donc langue, et modernité. Donc, on s'est dit aussi, si mon enfant parle trop, peut-être à sa langue maternelle, il sera mal vu, il sera jugé aussi dans la société. Ouais. Voilà, donc il y a aussi ces contraintes-là, même pas qu'en France, hein, même en De Côte façon d'Ivoire, à générale, ouais. Abidjan surtout. Parfois, bah, quand nous on parlait, ah ouais, il parle gourou, ah ouais. Donc, d'autres étaient bien sûr contents de savoir qu'on parlait, mais d'autres aussi nous jugeaient du fait que ah, t'es un villageois, tu vois. Donc, il y a aussi ça, il y a cette peur-là des parents aussi, du fait que Mhm. j'ai pas envie que mon enfant soit jugé par son ethnie. Ok. Parce qu'il y a eu cette opposition, comme je dis, entre modernité et ethnicité, ce qui est, bien entendu, pas logique. Mais voilà, pour moi, c'est toutes ces raisons-là qui fait que bah, les parents se sentent aussi contraints de ne pas trop apprendre. Mais aussi la réalité, comme je l'ai dit, il n'y a pas trop le temps. Ça, c'est Ouais. clair. Il n'y a pas trop le temps, surtout en Europe. Voilà, on n'est pas tout le temps à la maison, on n'est pas tout le temps disponible. Donc, et aussi l'intérêt. L'intérêt, quel est l'intérêt aujourd'hui pour un parent? Pour lui, hein, je me place aussi Ouais. dans les d'apprendre dans le gourou, par exemple, son enfant qui est en France et qui pense qu'il va faire toute sa vie en France. Donc, c'est Ouais. aussi un mélange de tout ça. Vous êtes d'accord? Je pense qu'il a raison. Et puis, c'est aussi, il y a certains parents, quand ils quittent du coup leur pays d'origine pour venir en France, donc c'est un nouveau pays, c'est une nouvelle culture, ils n'ont pas forcément
cette habitude-là, du coup, de transmettre directement leur langue maternelle à l'enfant. On va plus apprendre le français. Donc, je pense que c'est la plupart, par rapport à l'Afrique centrale, par rapport à l'Afrique de l'Ouest. Par exemple, l'Afrique de l'Ouest, je trouve que ils ont cette facilité-là à beaucoup transmettre leur langue maternelle. Donc, tu vois, Ouais. des petits de 6 ans, 7 ans, ils savent parler leur langue maternelle. Et dans l'Afrique centrale, je trouve que c'est un peu... C'est pas trop ça. Parce qu'en fait, nos parents, ils ont plus mis l'accent sur le français. Il faut que tu apprennes, il faut que tu parles bien, tout cela. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on a un peu perdu le fil au fil des années, en fait. Ok. Oui, c'est ça. Et si aussi je peux me permettre, c'est que une fois arrivé en France, la personne va se dire, OK, il faut que je parle la langue qui est parlée dans ce Mm. pays. Ouais. Donc, ce sera uniquement le français. Les enfants vont à l'école. À l'école, quelle langue est enseignée? Le français. Donc, c'était... Enfin, pour ma part, j'ai aussi posé des questions à mes parents parce que je me suis toujours posé la question de oui, moi j'ai mes copines qui parlent par exemple arabe, Ouais. ou qui parlent leur langue d'origine, etc. Et moi j'étais là avec que mon français. Donc j'ai posé des questions et on m'a dit en fait que bah, on est en France, donc c'était que le français. Donc je sais que ma grand-mère, par exemple, elle n'avait pas forcément appris à ma mère, donc ma mère ne pouvait pas nous le transmettre aussi à nous. Et mon père, tout simplement, voilà, on va dire que c'est le manque de temps, mais mais voilà. Ouais, bah, là, pour le coup, je rebondis sur ce que dit Mm. Priscilla. Je pense que c'est surtout Pardon. une histoire d'intégration, dans le sens qu'ils veulent tellement être intégrés, ça va aussi passer par les enfants. Le fait que, par exemple, ils seront fiers du fait que, par exemple, nous, on parle super bien français et c'est malheureusement très mal vu. Je trouve de bien parler les langues en Afrique, par exemple. Peut-être que je vais tout épine, hein, mais je pense pas. Quand, par exemple, une personne a un accent qui est africain, c'est hyper mal vu. Alors qu'en vrai de vrai, quand on y repense, cette personne-là, elle a quand même appris une autre langue. Ouais. Si par exemple c'est un accent qui est anglais, italien, c'est tout de suite plus sexy. Ouais. Donc en fait, je pense qu'ils ont essayé d'un un peu dépasser ce côté-là d'eux-mêmes, en fait. Et en essayant de absolument vouloir s'intégrer dans ce nouveau pays-là, bah, ils ont peut-être carrément même pas, par manque de temps, mais oublié tout simplement, en fait, Ok. de nous le transmettre. Et moi, je trouve ça extrêmement dommage, parce que c'est quand même une chance d'avoir cette double culture, finalement. C'est une force, carrément, en fait. Donc voilà, ça, c'est mon point de vue. Ah ouais. Bon. Et est-ce que vous pensez, pour passer à ces questions, est-ce que vous pensez que on peut parler d'une transmission de culture si on transmet pas la langue de notre culture? Parce que, qu'on le veuille ou non, la langue, c'est super important en matière, dans la culture, en fait. Parce que moi, je prends toujours l'exemple des Congolais parce que c'est eux que je vois beaucoup. Mais je sais pas pourquoi, mais j'ai beaucoup d'amis congolais. Je sais pas pourquoi. Et à chaque fois que je les vois, ils ont tendance à parler en lingala entre eux. Je veux dire, je trouve que ça fait un petit cocon. Genre, tout le monde comprend pas. Ils ont leur petit jardin secret. Et je trouve ça intéressant parce que, genre, c'est leur culture. Tu sens ils sont entre eux. Ça leur fait, même s'ils se connaissent pas depuis longtemps, ça fait un petit truc qu'ils ont en commun. Ça leur fait un truc entre eux. Donc, si on veut parler de transmission, que vous connaissez ou pas, quand tu as la même culture que quelqu'un, ça vous fait un point commun partout où vous êtes dans le monde. Ça vous fait un point commun. Donc, est-ce qu'on peut parler de vraiment une transmission de culture à quelqu'un, à un enfant, par exemple, si on n'a pas cette transmission, pardon, de la langue, selon vous? Je trouve ça un peu compliqué quand même. Ouais. Parce que pour le coup, par exemple, tu vas retourner au pays, Mm. tu vas aller en vacances. En général, les grands-parents, ils le parlent. Ouais. Les personnes qui parlent même pas français, c'est compliqué de communiquer avec la personne. Ouais. Donc, C'est même ça. si par exemple, tu vas lui apprendre la musique, etc., la langue, c'est une grande barrière. Ouais. Et c'est pour ça que moi, je trouve que c'est quand même très important, au final, de transmettre la langue pour pouvoir même, rien que discuter, comme tu as dit, par exemple, je sais pas moi, demain, tu vas en Amérique du Sud, tu rencontres quelqu'un qui a la même ethnie que toi, Ouais. c'est trop cool en fait de pouvoir Ouais. parler dans la même langue. Mais si au final vous n'avez pas la même langue, enfin vous parlez pas tous les deux, ça peut être une énorme barrière pour le coup, je trouve. Mais c'est super. Pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est super dommage parce que j'ai une anecdote. L'année dernière, je suis allée en Côte d'Ivoire et je suis allée dans mon village maternel et paternel. Et j'ai rencontré ma grand-mère maternelle, elle parle pas français. Du coup, il y avait un interprète à chaque fois qu'elle parlait. Pourtant, je sais que les grand-mères, souvent, elles veulent dire quelque petite chose à leur petite fille. Elles n'ont pas forcément envie de se faire comprendre par tout le monde. Mais le fait de ne pas comprendre, parce que aussi, dans les langues, c'est qu'il y a des subtilités qui font que tu peux pas traduire en français. Donc, tu vas passer par certaines notions de la langue. Je sais qu'aussi, en lingala, il y a certains mots que tu peux pas traduire en français. Donc, il y a que entre vous pouvez comprendre. Mais le fait de passer par un interprète, c'était trop triste. C'était vraiment trop triste. J'étais en mode... ça se trouve, elle veut me dire quelque chose, mais elle peut pas me dire parce qu'il y a quelqu'un qui doit interpréter à chaque fois, donc c'est dommage. Donc, ouais, je rejoins ce que tu viens de dire. Ouais, sur le sujet, je pense que c'est. Peut-être je rejoins aussi. C'est impossible.
sera impossible de transmettre une culture sans la langue. Alors, attention, on va pas réduire la culture à la langue parce Oui, que bien sûr. pour un- je prends l'exemple encore sur le gourou. Pour un gourou qui parle pas gourou, il n'est pas moins gourou que moi. Ouais. Il reste gourou parce Mm. qu'il a son identité, tout ça. Mais ouais, la langue, en fait, je crois que c'est le vecteur le plus important de transmission. Comme je te l'ai dit, en fait, parler une langue, ça transcende, tu vois, le simple cadre des échanges. C'est la transmission culturelle, c'est les images. En Afrique aussi, on parle beaucoup, comme je l'ai dit tout à l'heure, on parle beaucoup avec des images. Et on a eu toute notre histoire aussi, on a privilégié justement l'histoire orale, Ouais. les contes, les rites. Mm. Tu vois, l'initiation même se fait oralement. Et voilà, donc pour ma part, hein, c'est quasiment impossible de faire une transmission culturelle sans parler la langue. C'est important. Parce que je pense, c'est aussi enfin, pour certaines familles, c'est mal vu. Enfin, tu envoies ton enfant au pays, il sait pas parler la langue maternelle, il y a des moqueries qui vont venir ou alors, il y a des gros points d'interrogation en mode, enfin, les parents n'ont pas fait leur travail donc je pense que c'est vraiment important de transmettre la langue, en fait, parce que sinon, on a tendance à se retrouver un peu seul, Ouais. on se crée une forme d'illusion dans notre tête, on se dit: «Mais en fait, au final, est-ce que c'est ma vraie origine? Est-ce que mes parents ont fait quelque chose de mal?» Tu commences à culpabiliser parce que tu te dis: «Mais enfin, c'est pas de ma faute, je suis née comme ça, on m'a pas forcément appris la langue et franchement, je pense que c'est vraiment important. Vraiment, Primordial, je dirais même. Ah ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a, pour répondre à ce que tu viens de dire, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se sont senties peut-être, qui ne parlaient pas la langue, qui se sont senties mal par rapport à ça? Ou qui parlaient et qui ont qui ont appris quelques petits mots et qui se sont sentis mal à l'aise parce que ils ont reçu des remarques ou, je sais pas, des parents qui ont commencé à se moquer, ça les a freinés dans leur... Totalement. Mais oui, Totalement. avez déjà Surtout, ouais, étant petite, surtout étant petite. Oui. Quand t'as les oncles et les tatas qui viennent chez toi, ils te disent, mais en fait, Dorcas, elle sait pas parler, elle comprend Ouais. pas le Kikongo, enfin, comment ça se fait et tout, et toi, t'es là, t'es comme ça, tu te dis, mais... Et en plus, ils parlent devant toi. Ouais, Oui, mais en fait, les parents qui t'accusent, Ouais. c'est toi et... Mais tu vois, mais moi aussi, hein, moi qui parle, bon, je pense que je parle quand même mon ethnie, mais moi aussi, j'ai toujours cette barrière parce qu'il y a certains mots que je peux pas dire. Ok. Peut-être depuis petit, j'ai eu aussi cette tendance-là, peut-être à cause du milieu, à gracier un peu, tu vois, avec Ok. le milieu. Donc, ça fait que parfois, quand je parlais de mon ethnie, l'interprétation, c'était différent. On se moquait de moi. Ah ouais, donc tu fais semblant, tu parles pas bien, tout ça. Et il y a certains mots, vraiment, je peux pas dire. Quand on va vraiment au village profond, Oui. bah, quand les gens parlent, bah, je suis en admiration. C'est-à-dire, ils parlent en gros, mais tu te demandes, bah, c'est quoi ça? Je comprends rien. Oui. Tu vois? Il y a toujours ça, mais bon, voilà, ça permet aussi d'apprendre, de se mettre à niveau. Ouais. Ok. Mais Et pour le coup, je trouve oui. ça dommage. Parce qu'en fait, du De coup, se moquer? ça freine énormément. Moi, je sais qu'au Sénégal, là, ça, je vais me faire attraper. Ils aiment trop se moquer. Oui. Ça freine énormément de personnes. En fait, tu grandis, t'essaies de faire l'effort, en fait, de parler et on se moque de toi et tu n'as plus envie, du coup. Parce qu'en plus, en général, c'est devant tout le monde, c'est très gênant. Et ça bloque énormément de jeunes qui, je pense qu'il y en a beaucoup, parce qu'à partir du moment où tu comprends une langue, c'est que normalement, tu peux la parler. Ouais. Ouais. Tu peux la parler. C'est juste qu'en fait, tu as des blocages qui sont tellement intenses en toi qui fait que ça t'empêche de parler. Donc, il faut arrêter ça. Voilà. Il n'y a pas forcément l'accent qui ressort, donc du coup, quand tu essayes de parler, on va C'était son directement se accent moquer de aussi. toi en mode... Ça a Ouais. pas de sens, je Il trouve. n'y a pas de sens. Mais après, je me dis aussi que, est-ce que, bon, demain, nous, on est motivés, même si on se moque de toi, on te dit, oui, je suis motivé, je vais apprendre ma langue. Il y aura toujours quelqu'un qui va se dire, même si tu apprends la langue, tu n'as pas l'accent qu'il faut, tu parles, enfin, tu as un autre accent, on sent que tu n'es pas né ici. Il y aura toujours ce genre de remarques-là, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui n'est pas déterminé, qui veut apprendre, mais quand on se moque de cette personne à chaque fois, bah, elle va arrêter, hein. Tout simplement. Elle va arrêter, et c'est dommage, quoi. C'est vraiment, vraiment, vraiment très dommage. Ensuite, Fréjus, il a parlé tout à l'heure du fait que les langues étaient très orales Ouais. et que c'était difficile de les transmettre. Et concernant ça, j'avais fait des recherches et j'ai vu que par exemple, en Côte d'Ivoire, on a plusieurs langues, vraiment énormément de langues. Je crois plus de 1500 langues, ethnies en Ah ouais. Côte d'Ivoire. Et dans le monde, il y en a plus que ça. Mais aujourd'hui, chaque 2 semaines, il y a une langue qui disparaît. C'est même pas une, je crois, il y a une quinzaine, si je ne me trompe pas. Et c'est dû au fait que la plupart des langues, surtout africaines, sont orales. Il y a pas d'écrit. Si des personnes décèdent, on va dire, sans transmettre, malheureusement, il y a pas de
il y a pas d'option, en fait. On peut pas, y remédier et dans ce cas-là, est-ce que vous avez déjà fait vos recherches, par exemple, je veux dire, dans votre langue ou dans d'autres langues pour savoir s'il y a des langues qui sont écrites ou il y a on va dire des applications ou des cours qui sont donnés par rapport aux langues? Parce qu'aujourd'hui, on a tellement de technologies que peut-être on peut mettre en place des applications pour aider les gens à parler, quoi. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'innovation de ce Hmm. genre-là? Bon, déjà, je pense que j'ai parlé du choix tout à l'heure. En Ouais. fait, on a choisi. On a choisi de Mhm. baser notre transmission sur l'oral. Sur l'oral, ok. Sinon, je pense que à leur époque, ils auraient pu trouver des moyens, tu vois, des moyens de transmettre autrement. Mais ouais, c'était pas une faute en soi, c'était un choix. Et je pense qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a même la Bible en gros. Et on a ça dans plus ou moins toutes les ethnies. Ah Donc bon? ouais, Ouais? ouais, Moi, je sais qu'il y avait la Bible en baoulé, mais je sais, parce qu'il y a des églises qui parlent que ça, ouais, Ok. justement. pour aider les personnes à Donc, comprendre, ouais, mais il je faut dire savais que pas. l'innovation, elle a commencé depuis. Mm, Donc, on a essayé de plus ou moins mettre l'ethnie ou mm, mettre la langue à jour de la modernité ou à jour justement de l'obligation sociale, par exemple. Pour quelqu'un qui est hyper chrétien, qui comprend pas, qui sait pas lire en français, ben, il a la Bible en gros qui lui permet justement de comprendre exactement les mêmes mots, dire exactement les mêmes mots, mais dans sa langue. Ouais, je pense qu'il y a des innovations qui sont faites, qui, même, c'est à nous d'aller chercher, mais mm. aussi c'est à nous aussi de les apporter. À Ouais. travers aussi notre connaissance, à travers nos regards des choses et tout. Euh, Comme je l'ai dit, nous, par exemple, aujourd'hui, les gourous, bon, sont connus à l'international à travers le Mazaouli, par exemple. Le? Le Mazaouli. Ok. Donc, c'est un mas reconnu à Mm, l'UNESCO, tout ça. ouais. Malheureusement, il n'y a pas une histoire écrite, tu vois, qui traduit comment c'est né, tout, tout, tout. Chacun a son C'est à l'oral, ouais. interprétation. Ça dit, d'autres personnes disent c'est un monsieur qui a rêvé à une femme. Je pense que c'est l'histoire officielle, Mm, qui a rêvé à une femme et qui l'a dessinée. Aujourd'hui, là, voilà. Donc, il n'y a pas d'écrit. Ça freine aussi la transmission parce que à un moment donné, comme je l'ai dit, ceux qui seront là pour conter l'histoire seront plus là. mm. Seront plus là. Et ce qui fait que parfois en Afrique, quand une personne meurt, quand un vieux meurt, on dit il y a un baba qui est tombé parce que c'est toute une connaissance qui tombe. Et parfois, le problème de la transmission, on n'a pas eu le temps d'apprendre à ses enfants qui sont à l'école, qui sont trucs. Donc, ouais, pour moi, c'est un véritable problème, mais aussi l'innovation aujourd'hui, c'est à nous de les apporter. Et ouais, à travers notre connaissance, on peut contribuer à ça. Ok. Mais ça, si aujourd'hui il y a des applications, il y a des trucs qui sont mis en place pour apprendre, est-ce que vous, en tant que, bon, si vous parlez pas votre langue, etc., est-ce que vous allez aller vers ces innovations-là? Ou est-ce que vous-même, vous avez envie qu'il y ait ces innovations-là? Genre au quotidien, quand tu te dis, bah, je parle pas ma langue maternelle, et que tu as envie de chercher des outils, est-ce que tu t'intéresserais à ce genre d'outils ou est-ce que tu vas les chercher? Parce que Ouais. aussi, ces outils-là peuvent servir seulement si on va les chercher. Mm. Si il n'y a Mm. pas la demande, ça sert à rien qu'ils soient créés, quoi. Bien sûr, moi c'est ce que j'essaye de faire au maximum, même regarder des vidéos ou installer certaines applications, mais je trouve que certaines applications sont très bradées. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve que elles vont t'apprendre à dire le mot pomme, mais dehors, tu vas pas juste utiliser le mot pomme, tu vois, tu vas vouloir avoir une vraie conversation. Mm. Donc je trouve que c'est très restreint malheureusement. Bon, maintenant, je pense qu'il y a d'autres applications, il faudrait que je me renseigne. Je pense qu'il y a d'autres manières aussi d'apprendre qui vont permettre de pas juste apprendre le mot pomme, vous voyez. Oui. Donc voilà. Bah ouais, je suis d'accord avec ça parce qu'en général, c'est pas assez poussé. Ouais. On s'arrête vraiment à des choses qui sont tellement rudimentaires ou même des fois que tu connais déjà. Mm. Et en fait, pour moi, si par exemple, ils mettent ça en place, faut vraiment aller de bout en bout. C'est-à-dire en fait quelque chose de vraiment construit, quelque chose qui en fait qui te donne envie. Et je trouve que c'est ça un peu des fois qui manque en fait dans les applications ou même Mm. de toute façon même des fois il y a même pas ils proposent même pas ce genre de choses. Là récemment, j'avais vu une application et c'était super bien mais ça c'était pour les Bambara. Je je suis pas du tout malienne donc voilà. Mais je me suis dit: «Mais c'est grave stylé» parce que l'application franchement elle est vraiment bien construite et tout. Pour quelqu'un qui va apprendre le Bambara, c'est bien. Et je me suis dit: «C'est ça qu'il faudrait mettre en place, quelque chose vraiment qui est construit de bout en bout, qui te permet vraiment en fait d'aller jusqu'au bout du processus». Parce que des fois, ils s'arrêtent en plein milieu ou c'est pas ça donne pas vraiment envie donc moi je pense que les gens ils ont envie, mais juste ils ont pas encore mis les moyens pour. Ouais. Mais ça va arriver je pense avec les nouvelles générations, Mm. les gens ils en parlent de plus en plus du fait qu'ils veulent apprendre leur langue et cetera et Oui. cetera. Ouais. Ça va se mettre en place petit à petit, moi j'ai confiance, par rapport à ça. Ça commence beaucoup à arriver. Bon, on peut voir avec le Lingala. Bon, je Mm. pense que c'est en partie grâce aux artistes musicaux qu'on a. Ouais. Parce qu'il n'y a que du Lingala Ouais. pratiquement dans les couplets. Mais on peut voir du coup Fally Ipupa, un artiste congolais qui fait 2 stades de France. C'est juste
incroyable parce que en fait, lui, il parle vraiment que le lingala. C'est pas un artiste qui a grandi en France, il a vraiment grandi au Congo. Donc, tout le monde s'est intéressé automatiquement par rapport enfin, à la langue du lingala. Mais c'est vrai, comme tu as dit, Aline, enfin, ça s'arrête de bout en bout. Quand tu vas dans des autres applications, tu trouves pas. En fait, t'arrives pas à avoir une vraie conversation. Il Exactement. te donne une traduction, mais il va pas jusqu'au bout. Et donc, du coup, pour une personne qui comprend pas le lingala, elle est un peu perdue, quoi. Ouais. En faisant des recherches, pardon, j'ai trouvé aussi une application qui, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était une bonne application. Enfin, il y a un test à faire de 5 minutes pour voir comment l'application fonctionne, etc. Et ça te permettait d'apprendre non seulement à parler, à comprendre et aussi à écrire. C'est-à-dire, c'était pas des mots, des bouts de mots, comme tu disais, des pommes, etc. C'était je m'appelle, je veux, etc. Et j'ai trouvé ça assez complet. Et je me dis, bah, s'il y a ce genre d'application, un peu comme à la Duolingo, on griffe, ça va nous permettre, nous aussi, d'apprendre, quoi. Enfin, parce qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, on est d'une génération, on n'aime pas ce qui est difficile, on n'aime pas s'asseoir forcément pour écouter, on aime faire les choses nous-mêmes, Mm. on aime aller, enfin, au lieu de passer une heure dans une salle à apprendre, on préfère être 5 minutes par jour sur notre téléphone à apprendre non-stop nous-mêmes. Donc, c'est mieux de créer une application qui va servir, qui va être utile, on pourra l'utiliser partout, que de créer des trucs ou de s'inscrire à des cours où on sait qu'on va jamais partir. Même en classe, on s'en va, je suis pas sûre qu'on écoute tout. Vous voyez? Donc, c'est ce que je veux dire un peu, voilà. Et Mais est-ce que c'est pas aussi par rapport au prix? mais après, tout a un Ça peut coût. freiner. C'est vrai, mais je pense que c'est peut-être aussi des fois le coût qui peut freiner aussi. Ouais. Bon, c'est aussi une histoire d'investissement, tu vois, Ouais. mais des fois, je pense que par exemple, l'application, peut-être elle est gratuite Ouais. et bah, le coût, il va te coûter 500 euros. Et, Ouais, tu ça. vois, Ouais. je pense que c'est juste par rapport à ça. Peut-être faut voir en fait, est-ce que mettre des choses en place qui coûtent peut-être un peu moins cher, histoire de voir. Mais après, moi, j'ai aussi un autre truc à dire, c'est que des Ouais. fois, je trouve que par exemple, les applications, par exemple, Duolingo, à aucun moment, ils ont mis des langues. Ils ont mis, ils ont commencé à mettre le Swahili 50 ans après, parce que moi, Duolingo, j'ai utilisé ça depuis Ah, longtemps. ok. Ah, ils Ils ont ont mis mis du ça, Swahili? ils ont mis Swahili, mais ils ont mis ça hyper longtemps après. Et en fait, moi, je trouve ça quand même un peu scandaleux, le fait que ce sont des applications de langue et qu'il n'y a pas de langue africaine en général. Ouais, ça, Donc c'est en un fait, ça réel aussi, c'est un problème. truc, pour moi, ça, c'est pas normal qu'il y ait des Ouais. applications qui sont autant construites et il n'y a aucune langue africaine. Même par exemple, tout ce qui est Google Traduction, à l'époque, il n'y avait pas des langues africaines. Ah, mais maintenant, C'est ChatGPT, il vrai. parle baoulé, hein, moi, j'en Avant, je suis pas sûre qu'il parlait comme ça. Mais Mais c'est après, pas normal, tu vois. mais après, est-ce que c'est pas parce que aussi certaines langues sont plus valorisées aussi que les langues africaines? Mais c'est Tu ça, vois ce que je veux dire? C'est Par ça. exemple, tout C'est ça à le l'heure, problème. Fréjus il disait que les parents, ils pensent que c'est mieux parce que tu es dans un pays francophone ou européen, tu dois parler la langue du pays, etc. Mais en quoi le fait d'apprendre ta langue va être moins... Je veux dire, c'est parce qu'on valorise ces Non, ouais. langues-là que... C'est vrai que C'est ça. ça vraiment, c'est un très très grand débat parce que ça me fait des souris. Comme j'ai dit, en fait, c'est encore une fois une question d'opposition entre cette langue-là et une autre langue. Et parfois, on est resté dans cette logique peut-être posée que non, ce qu'on passe, c'est ethnie, le français, c'est une langue, tout ça. Donc, il y a eu il y a eu l'amalgame et ça continue toujours, hein. Donc, c'est assez complexe que ça. Je pense que la langue française aussi s'est construite, hein, autour, si tu veux, de l'écrasement aussi des plusieurs langues. Oui, clairement. Donc, à un moment donné, ça a imposé. L'anglais aussi, pareil, au fur et à mesure. Et le Wolof aussi, quelquefois. Quelque part, oui, parce Le que... Lingala aussi, Ouais, plus ou moins. Donc, Mm. ces langues-là ont une suprématie sur d'autres et une suprématie constatée. Aujourd'hui, tout ce qu'on fait, 60 ans. Malgré qu'en France, moi, je suis inférieur du français, de la francophonie, par exemple. Malgré qu'en France, on nous oblige à parler anglais dans toutes les entreprises où on va. Ouais. Tu vois? ça. Donc, C'est vrai. l'anglais a une suprématie, mais l'anglais va pas toujours perdurer. Mm. Peut-être demain, si les États-Unis sont plus les maîtres du monde, entre guillemets, ou c'est la Chine, bah, on sera obligé de parler chinois à l'international. Donc, il y a eu, non, Ça va être ça, c'est dur. une parenthèse. Donc, pour dire qu'il y a une suprématie naturelle Mm. en fonction aussi du contexte mondial. Pour moi, c'est pas, tu vois, que de langue parle pas gros, c'est pas un problème parce que, Ouais, en Côte d'Ivoire, qu'il y a quoi, plus de, comme tu l'as dit, 65, 67 ethnies, tu vois, ouais. plus que ça même. Donc, imagine Domingo va mettre tout ça dans son application. Oui, mais en fait, je parlais aussi de façon générale parce que là, on parle dans le contexte européen, mais en Côte d'Ivoire, même moi, je parle de ce que je connais. Mm. En Côte d'Ivoire, moi, j'ai grandi là-bas. Mm. Mon père, il parlait pas la langue. Pourtant, je veux dire, on n'était pas dans un pays européen et contrairement à un pays comme le Congo, où même si il y a plusieurs, on va dire, il y a plusieurs langues,
quand tu vas aller chez ton voisin, ça se trouve, il peut parler lingala. Tu vois ce que je veux dire? Chez moi, mon voisin, il peut être bété, il peut être guéré. Enfin, il y a plein d'ethnies. Donc, tu peux pas. C'est une langue que tu peux pas apprendre n'importe où. Enfin, je vais pas dire n'importe où, mais tu peux pas aller chez ton voisin et il va parler cette langue-là. Du coup, tu vas l'apprendre. Donc, tu es obligé de l'apprendre soit chez toi, soit chez tes oncles, chez tes tantes, mais on n'avait pas ça. Alors Ouais. que c'était dans un contexte où tu étais dans le pays, tu avais la possibilité d'apprendre, ou en vacances, au lieu de nous dire allez apprendre l'anglais, tu pouvais apprendre ça aussi, tu vois. Mais on l'a classé. Mm. Tu vois, c'est le côté où les parents se disent que c'est pas important et ça revient de plus en plus. Là, je parle de notre génération, mais comme Priscia, elle a dit, il y a la génération, par exemple, de sa maman qui parle pas la langue, il y a des générations avant qui Ouais. parlent pas la langue. Ça vient pas forcément de nous, tu vois. C'est clair. Enfin, ça Donc, va pas- Parce que même moi, ma mère, à l'époque, elle m'a dit que à l'école, ils n'avaient pas le droit de parler leur langue Ouais. d'origine. Enfin, et je trouve ça quand même Bah, ça, oui, ça, c'était c'est une quand politique même au coloniale Sénégal, qui continuait tu vois. toujours. Et en fait, ils n'avaient pas le droit. Et carrément, elle m'avait dit, donc je crois qu'elle avait 6 7 ans, euh, elle a parlé à son directeur en Wolof. Le directeur l'a giflé. Elle est hé, tombée des escaliers. Je vais jamais oublier cette histoire. attends, What the fuck? Et le directeur l'a giflée, elle est tombée. parce qu'elle parlait Wolof. Parce elle lui a parlé Wolof, elle lui a dit en gros, dans l'école, français. Et en plus, ma mère, il faut savoir qu'elle a une maladie, etc., donc elle est tombée malade à cause de ça. Et j'étais là, quoi? Genre en mode, au Sénégal, à l'école, t'as pas le droit de parler ta langue, genre. Mais après, c'est parler la langue dans quel sens? C'est-à-dire Tu dois parler que français. Non, dans la cour d'école, tu n'as Ah, dans la dans cour de l'école. Parce que si c'était en classe, enseigner une langue, je sais que ça, c'est assez compliqué, on en discutait. Enfin, c'est assez compliqué d'imposer une langue dans un pays ou dans une région où il y a plusieurs langues. Mm. Une seule langue, imposer une seule langue, c'est compliqué. Mm. Mais Non, dans la cour de l'école, c'est vraiment dans la cour de Tu vois, l'école. Carrément. relativement à ce qu'elle dit aussi, nous, comme j'ai dit, j'étais dans l'école catholique. Donc, on avait des enseignants qui étaient prêtres, blancs, tout ça, vraiment dans les années 2000 et tout. Donc, en fait, et je me rappelle, il y avait un truc, des colliers avec des escargots, des gorilles, tout ça. ah oui, Et oui. la personne qui parlait la langue à l'école, on lui mettait ça sous le cou. Il devait Des faire 3 4 coris. jours. Ouais. Un collier où il y a des escargots dessus, des coris, tout ça, pour le démarquer, pour dire, ah, cette personne, c'est une village, cette personne-là, il ne veut pas apprendre français. Donc, ouais, Ah, justement, ok. il y a Mais eu c'est cette un histoire. rite de la honte, en fait. Ouais, Enfin, Ça. on c'est assimile la ça à honte, de la honte. effectivement. Et ça, c'était vraiment des politiques coloniales qui ont pu résister jusqu'à dans les années 2000. Maintenant, ça n'existe plus du Mm. tout. Je pense que les. Mais je pense que ça a bâti une certaine honte aussi pour les parents aussi, du coup. Parce que Ouais. si à chaque fois que tu parles ta langue, on assimile ça à quelque chose de mauvais, Mm. tu vas plus l'apprendre, en C'est fait. clair. Et ce qui était scandaleux, c'est que ça se faisait au village. Au moins, à Abidjan, on peut dire c'est la capitale, ok, Ouais. on peut juger encore. Mais on est dans un village, et on fait ça, c'était vraiment Ah, scandaleux. waouh. Après, bon, je pense que ça, Ça a les dû gens changer luttent avec contre ça le et ça temps. peut. Mais du coup, en Côte d'Ivoire, vous parlez français? Nous, on nous a toujours appris à C'est parler votre français. langue officielle. On n'a pas, en Vous fait, n'avez c'est ça pas, qui est compliqué. On On n'a n'a pas vous pas. n'avez pas vraiment une prédomine par rapport C'est qui ça. prédomine par rapport aux Non, autres. non. Et ça, je pense, c'est lié aussi à notre contexte. Hein, à notre Ouais. contexte. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu une ethnie qui a pris Mm. de l'ascendance sur une autre. Bon, c'est vrai qu'avec les colons, Ouais. ils ont classé les baoulés parce que les formes d'organisation ils ont considéré que c'était Ouais. plus supérieur aux autres. Ouais. Mais il n'y a pas eu d'ethnie voilà, qui a pris une prédominance sur les autres. Ok. Ah ouais, quand on entend tout ça, on trouve ça, enfin, c'est vraiment dommage parce que plus on avance, plus il y a la honte qui nous empêche de parler notre langue. Il y a les parents aussi qui sont fichés. Il faut réapprendre à leur dire que c'est important de parler ça parce que c'est la culture que tu transmets. Mais quand tu entends parler de ça, est-ce que vous pensez aujourd'hui on peut vraiment sauver nos langues? Enfin, parce que quand on entend, je crois que c'est UNICEF, je crois, sur leur site, tu vois qu'il y a des langues qui disparaissent chaque 2 semaines. Il y a un millier, je crois que c'est 1 millier de langues qui disparaissent chaque 2 semaines. Quand tu entends ça, après ça c'est très général, c'est pas que l'Afrique, mais il y a des langues qui disparaissent chaque 2 semaines. Quand tu entends ça, est-ce que tu penses que nos langues qui sont orales ou nos langues qui sont en train de, voilà, essayer de se développer tant bien que mal, là, vous pensez qu'on peut encore sauver nos langues? Genre dans 10 ans, est-ce que vous pensez qu'il va... Enfin, Ouais, même pas dans 10 ans, dans le dernier centenaire, là, est-ce que vous pensez que nos langues, elles peuvent survivre à tout ça? Moi, je pense que si on fait ce travail de déconstruction et que Ouais. vraiment tout le monde s'y met, que tout le monde s'y intéresse, on peut faire le travail, oui, mais pour le coup, il faut que vraiment tout le monde s'y intéresse. Et pas que Exactement. ici, je parle aussi en fait Ouais, également au pays, tu vois. directement. Parce que la honte, elle est même pas que dans la diaspora africaine en France ou dans les pays européens, c'est même là-bas. Il y Ouais. a beaucoup de personnes qui parlent du principe. J'ai déjà entendu par exemple des personnes dire, ouais, je parle mieux français que toi, mais tu es noir. Tant mieux, Ouais, tant mieux pour tu es là-bas. Genre en mode, est-ce que tu es aussi fier de parler français? Genre non. Donc en fait, je pense que si on fait ce travail de déconstruction-là, on peut y arriver. Mais si on ne fait pas ce travail-là,
C'est foutu. Faut se Après, mettre. vas-y, désolé. Non, vas-y. Moi, ce que je voulais juste te dire, c'est que j'ai pas peur pour notre génération. Je trouve qu'on est quand même une génération qui sait ce qu'elle veut. Donc, on sait justement, avec un peu de travail, je pense qu'on va réussir et que on va essayer malgré tout de sauver nos langues, en fait. Justement, grâce aux applications, aux vidéos, ou même récemment, pour le Lingala, pour ma part, j'ai vu sur les réseaux qu'il y avait même un jeu pour enfants qui leur permettait du coup de savoir même les basiques, genre le corps humain, la nourriture, mais même pour parler, dire je m'appelle, je suis, etc. Et je trouve ça super bien d'avoir pensé en fait à ce genre d'initiative qu'il n'y avait pas avant. Donc j'ai pas peur pour notre génération. Franchement, je me fais aucun souci. Peut-être Ouais. la génération de nos parents, bon voilà, mais notre génération, en vrai, je pense que on peut se rattraper quand même comme on peut. Avec toute la technologie qu'on a aussi, il n'y a pas de raison. Quand on veut, on peut finalement, je pense. Ouais. Après, moi, j'avoue, je suis un peu mitigée par rapport à ça parce que je sais aussi que y a des personnes qui sont catégoriques. Et quand tu es dans une famille où il y a quelqu'un qui est catégorique qui te dit j'ai pas envie de transmettre cette langue à mon enfant parce que je ne la trouve pas importante, c'est un discours aussi qui peut impacter un enfant, qui peut impacter d'autres personnes et qui peut. Enfin, aujourd'hui, il y a une génération aussi qui écoute beaucoup ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Si certaines personnes affirmées se mettent à dire que ta langue maternelle, c'est pas important par rapport à une langue comme l'anglais ou le français, tu peux finir par écouter ça et te dire que c'est mieux d'apprendre l'anglais, le français, maintenant le coréen aussi, tu vois ce que je veux dire, plutôt que d'apprendre ta langue maternelle, quoi. Donc, En fait, moi, je dis si. Bon, peut-être c'est assez optimiste de le dire, mais je pense que ouais, on va résister, les langues peuvent résister et tout. Mais je pense qu'on ne doit pas aller dans cette logique d'opposition des langues, je veux dire, le français, l'anglais, tout ça. Non, ils ont. En fait, quoi qu'on fasse, l'anglais, le français, oui, ça va reste. toujours Oui, rester bien parce sûr. que voilà, c'est toute une histoire, c'est beaucoup de choses derrière. C'est beaucoup de choses derrière. À un moment donné, ils ont réussi à soumettre d'autres peuples pour Oui, faire bien parler sûr. les langues et tout. Et voilà, ça va rester. Maintenant, je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure. En fait, apprendre la langue, parler la langue à travers les applications, à travers tout. Mais je veux dire, est-ce que ça fera de nous, tu vois? Et c'est vrai que je trouve des mauvais exemples pour les dire, mais en fait, par exemple, je dis, moi, par exemple, si j'apprends le baoulé, est-ce que ça fait de moi un baoulé? Non, non, parce que. C'est-à-dire, au-delà de parler, il y a il y a Oui, beaucoup de choses Ouais, derrière. c'est vrai. Ouais. Tu vois? Ouais. Donc, il suffit pas juste de parler. Raison pour laquelle je disais à Andrea en plaisantant, mais allez-y au village, franchement. Ouais, Mm. c'est. Parce que tu peux apprendre à travers l'application, tu vas savoir parler, mais désolé, mais je parle français, je suis pas français. Oui, Je, je suis d'accord, oui. C'est tu vrai. peux parler l'anglais, mais t'es pas anglais, parce qu'en fait, au-delà du savoir parler, c'est toute une histoire, c'est toute Ouais. une culture. Donc, quand tu apprends à parler la langue, on te transmet aussi des valeurs. Mm. Tu vois, donc, par exemple, à travers le système fait de parler, c'est toute une histoire derrière. Donc, pour revenir sur les sujets, non, j'ai pas peur pour les langues parce que je pense que ça va toujours rester, ça va toujours perdurer. Mhm. On va pas juger tout le monde parce qu'il y a aussi des cas spécifiques. Spécifique, ouais. Si par exemple une personne, ses parents ont été, c'est aussi une réalité africaine, hein, en quelque sorte, la sorcellerie, tout ça, des rites, Mm. il y a certaines ethnies même où les saisons étaient programmées, tout ça. Donc pour des personnes qui ont vécu ça, ils peuvent dire, ouais, moi j'ai pas envie que mes enfants vivent ça, donc désolé, mais je coupe le pont. Mais ouais, il y a d'autres personnes aussi comme nous, je suppose, ouais, qui vont toujours transmettre ça à les enfants et à les petits-enfants. Donc franchement, j'ai pas peur pour la suivi. Oui, c'est très intéressant ce que tu as dit sur le fait d'aller apprendre parce que c'est une culture qui est transmise, etc. Mais du coup, est-ce que vous pensez que nous, on peut, en tant que... On est déjà grand, j'ai envie de dire, c'est facile d'apprendre une langue, d'apprendre quelque chose quand on est plus petit. On est Est-ce que vous petit. pensez qu'en étant grand, on peut apprendre, du coup, c'est vrai, aller au village, mais aujourd'hui, on a tellement de choses à faire. Mm. Genre, par exemple, moi, je vais aller en Côte d'Ivoire, j'ai un mois. Déjà, ça, c'est scandaleux. Moi, je vais en parler une fois. Le fait d'avoir un mois de vacances et puis de travailler toute l'année, là, Ouais. moi, je peux pas. Je vais être entrepreneur, c'est mieux. Ah, Parce c'est que dur. là, je peux pas. Parce que ça me dérange dans mon âme. Moi, je peux vous dire ça. Mais déjà, ça, on part de ce contexte de vie-là. Là, on est en train de prendre un maximum d'expérience. On vit pas encore dans notre... Je sais pas si vous, c'est votre objectif de retourner dans votre pays d'origine, mais pour ceux qui ont envie d'y retourner, on vit pas encore là-bas, on vit ici. On peut pas prendre parce que pour apprendre vraiment, faut aller pendant une certaine période. Tu peux pas te dire, je vais 3 mois là-bas pendant Ouais. que je travaille ici. En plus, il y a le réseau. Est-ce qu'il y aura du réseau si je vais au village là-bas? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas méchant ce que je dis, mais il y a des réalités qui font qu'aujourd'hui, on n'a pas la possibilité et cette facilité-là d'aller. Donc, est-ce que c'est pas plus facile, on va dire, d'apprendre quand on est petit plutôt que d'apprendre maintenant? Est-ce que c'est pas, on va dire,
déjà, première question, est-ce que c'est pas plus facile d'apprendre en étant petit, déjà dès le bas âge, comme ça on apprend en même temps que le français et d'autres langues? Et deuxièmement, est-ce que en tant qu'adulte aujourd'hui, enfin, comment on fait pour apprendre et vraiment se connecter à notre culture quand on sait qu'on n'a pas la possibilité, comme d'autres, d'aller directement à la source pour prendre ce qu'il y a à apprendre? Bah, de un, oui, c'est beaucoup plus facile d'apprendre quand on est plus petit parce que bah, le cerveau, c'est littéralement une éponge. Ouais, On le voit avec des enfants qui parlent déjà 4 5 6 langues. Même nos parents, hein, nos parents, ils parlent au moins 5 langues en fait, chacun, en vrai ouais, de vrai. Et c'est très bien parce qu'ils parlent, ils ont baigné dedans depuis qu'ils sont petits. Maintenant, je pense que quand on est grand, si réellement tu veux te reconnecter à toi-même, vraiment la personne profonde que tu es en toi, il faut que tu prennes le temps pour ça. Parce qu'on prend le temps pour nos projets, on prend le temps d'aller au sport. Et ben c'est pareil en fait par rapport, je pense, à la langue. Si réellement tu as envie de l'apprendre, en tant qu'adulte, tu vas donner du temps. Tu donnes du temps pour ta relation, enfin, pour tellement de choses. Je pense que si ça t'intéresse réellement, tu vas l'apprendre. Tu vois? Par exemple, moi, je sais que, là, j'ai vraiment décidé la prochaine fois que je retourne au Sénégal, je parle. Ah ouais, ok. Mais vraiment, genre en mode, je ne rigole pas, genre je vais parler, ils vont dire: «Eh!» Tu vois? Genre en mode, ouais, choquée, et oui. donc je me suis dit: «Quitte à mettre le prix, je vais mettre le prix». Donc je me suis renseignée et cetera. Donc là, les prochaines inscriptions, c'est, en juillet, mais j'ai dit: «Je vais parler». Ça par exemple, même par exemple pour le permis, pour n'importe n'importe quoi dans ma vie, si réellement j'ai envie de le faire, je vais le faire. Ouais. Donc c'est un engagement, c'est de l'argent, mais je m'en fous, c'est parce que ça m'intéresse vraiment, j'ai vraiment envie de le faire. Donc si une personne veut vraiment apprendre, il faut qu'elle se donne les moyens, il faut qu'elle ait vraiment envie, il faut qu'elle mette du temps. C'est un réel investissement, tu vois? Mais je pense que pour le développement personnel d'une personne qui a une double culture, c'est très important de le faire. Si tu as envie de le faire. Bon, Mmh. si tu pas envie, bah, c'est ton problème, tu vois? Ouais. Donc je pense que c'est juste une histoire d'investissement, en fait. Non, mais comme elle a dit, c'est plus facile quand tu es petit, parce que ton cerveau, il est en plein, développement et donc du coup, c'est plus facile, d'apprendre les langues. Mais là, par exemple, enfin, on est des adultes et tout et je pense qu'aussi c'est très important, de perdurer. On a tous enfin, on a un planning. On peut se mettre, par exemple, demain, je me dis: «Il faut que j'apprenne telle langue, demain je dois faire ci, demain je dois faire ça». On le fait pour nos études, on le fait pour notre travail, donc je vois pas pourquoi on pourra pas le faire pour notre langue et comme elle a dit, c'est une question d'envie. Si tu as envie vraiment que, par exemple, plus tard, tes enfants, ils apprennent cette langue, que tes cousins également, enfin, je pense que c'est très important faut juste être, véritablement, désolée. Je suis malade, je reviens de voyage. Non, mais plus précisément, je dirais qu'il faut, véritablement, avoir envie d'apprendre cette langue. Et toi, Priscilla? J'ai rien à rajouter. Je suis tellement d'accord, c'est question de volonté, en fait. Ouais. Et j'ai envie de rajouter un truc, c'est que déjà, il faut savoir que c'est pas une obligation. Comme Aline l'a dit, c'est pas une obligation. Voilà, c'est seulement si on en a envie. On prend connaissance du fait que on connaît notre langue maternelle, on, on sait qu'elle existe. Maintenant, c'est à nous de savoir si on veut l'apprendre avec toute la culture ou pas. C'est pas une obligation. On n'a pas dit d'aller forcément, si vous apprenez pas, vous n'êtes pas. Ah, on n'a pas dit ça. En Et fait, deuxième, c'est bien. voilà. Et deuxièmement, tout à l'heure, tu as dit qu'il faut aller à la source, c'est pas parce que tu apprends la langue que. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Je suis d'accord avec ça, mais ça veut pas dire aussi que si tu es, par exemple, baoulé, je prends toujours mon cas, baoulé, que tu apprends le baoulé, tu vas pas forcément aller. C'est déjà un premier pas, le fait Ouais, d'apprendre, bien en fait. sûr. Donc, tu peux utiliser cette application comme un premier pas. Comme Ouais. ça, quand tu vas parler avec les personnes, moi, dans mon cas, si je me donne un an, j'apprends la langue, je vais dans mon village, quand je vais venir parler avec ma grand-mère, le fait de parler, ça va lui permettre de me donner cette culture-là, de m'apprendre certaines choses. Là où je vais me tromper, elle va me dire non, c'est comme ça, et voilà. Parce qu'il faut pas rester sur le fait que non, il a dit ça, donc je vais pas apprendre, sinon je ne saurais pas. Ça n'a rien à voir, parce que vous aimez bien mélanger En fait, les choses. ce que je voulais dire, Prendre une partie pour dire, comme il a dit ça, donc ça veut dire que je vais pas apprendre. C'est pas ce qu'il a dit. clair, je dis qu'en fait, comme on l'a dit, la langue, c'est toute une culture. Ouais, C'est bien de savoir parler, mais c'est aussi important de connaître ses origines. oui. C'est-à-dire, dans un mois, tu peux trouver une semaine. C'est pas, le Bolé, il a fait 2 générations, non?
Ou de la Chez le fête. baoulé, je pense qu'il a fait des générations. Oui, il y Pâques, a par pas exemple, de. c'est devenu une fête. Oui, c'est pas qui nous chez Tu nous. vois, Pâques et nous, Ah, par C'est exemple. pas qui Tu nous. vois, Voilà. le fait que tu apprennes sur l'application et tu Ouais. vas à Pâques et nous, par exemple. Ouais. Bah, c'est un autre univers, tu vois. Le fait de parler, déjà, ça casse un peu la barrière. ça Et puis, ouvre c'est à la toi porte. de. Voilà. Voilà, quand tu vas essayer de parler avec des gens, c'est comme quand tu rentres dans une société, quand tu vas aller, on parle toujours de voyager, etc. Tu vas aller dans un pays. Le fait de parler la langue, ça va t'aider à parler avec les locaux et eux, ils vont t'emmener dans leurs Justement. petits endroits, les petites cultures qu'ils aiment faire. Voilà. C'est comme dans tout, en fait. Donc, faut pas oublier ça, c'est important. Et en Voilà. plus, quand tu parles la langue, les gens, ils t'apprécient beaucoup plus. Par exemple, demain, tu vas au Sénégal, et même si t'es pas Wolof, le fait que tu parles Wolof, les gens, ils vont encore plus aller vers toi, ils vont encore plus Ouais. apprécier. Ouais. Je sais pas, vous avez vu je sais plus, je sais pas comment il s'appelle, c'est le mec sur les réseaux sociaux qui dit, je connais ta langue, je sais parler ta langue. Hein? Ouais. Ah oui, il Et y en a ils ont un plein. visage Moi, Ah, fermé. je le connais. Ouais. Au j'aime début, ils ont un visage fermé, mais dès que la personne, elle Mm. parle la langue, ils Mm. s'arrêtent, ils Ils commencent à s'arrêtent, parler. oui. Donc ça ouvre des grandes portes en vrai. Ouais. Ouais. Ouais, C'est c'est la vrai. première porte, et après, du coup, tu vas peut-être encore plus intéressé, tu vas peut-être pouvoir aller au pays. Ça ouvre une grande porte en vrai de vrai Ouais. d'apprendre un peu la langue, mine de rien. Alors moi, je suis super contente parce que plus je parle avec les gens, il y en a qui parlent pas, mais tu sens l'envie en fait. Mhm. Et Mm. c'est dommage parce ils ne le disent pas clairement. Tu es obligé de parler, de creuser pour savoir que quelqu'un a envie d'apprendre sa langue. Alors que si on ne sait pas, ils vont pas créer les outils nécessaires, ils vont pas t'indiquer des endroits. Pour trouver des applications ou pour trouver des cours, tu es obligé d'aller chercher. Alors qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tout le monde a un bon plan. Pourquoi il n'y a pas de bon plan langue? Pourquoi il n'y a pas de bon C'est plan ça. je sais que récemment, il y a un événement qui a été organisé par des Béninois pour apprendre la langue et parler entre eux. Et moi, j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est une sortie, vous allez vous amuser, mais vous parlez en même temps, tu vois. Et ce genre d'événement-là, c'est super intéressant, tu vois. C'est pas obligé, c'est pas, on t'a pas dit obligatoirement, t'es Béninois, t'es en France, viens à l'événement, sinon tu n'es pas un vrai Béninois, c'est vrai. C'est les personnes qui ont envie de découvrir, c'est un choix qu'ils ont fait et je trouve ça super intéressant. Donc, je suis contente en fait parce que ça se développe de plus en plus et on voit l'intérêt qu'on peut porter à ce genre de thématique-là. Donc, c'est assez. Je trouve ça super intéressant. J'aime beaucoup. Honnêtement, je pense que le fait que nous soyons tous présents ici pour parler, quand on parle notre langue ou pas, tu vois, ça a du sens, quoi. C'est super intéressant, c'est super beau, en fait. Ouais. Oh. Donc, si, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Et voilà. Et j'ai une autre question. Est-ce que si aujourd'hui on vous demandait de donner un conseil, que vous parliez ou pas, si on vous demandait de donner un conseil à une personne qui a conscience de sa langue mais qui a envie de l'apprendre, quel est le premier conseil que vous allez donner? C'est-à-dire que toi, tu parles pas ta langue, quel est le premier conseil que tu aimerais qu'on te donne, genre, pour connaître, on va dire, la langue? Quel aspect tu aimerais savoir pour commencer pour commencer l'apprentissage de la langue? Moi, je dirais juste à la personne, en vrai de vrai, donne-toi le temps. C'est-à-dire, en vrai de vrai, si vraiment ça t'intéresse, si vraiment tu te connectes à toi-même, faut pas avoir honte, parce qu'il y a quand même toujours un peu cette notion de honte, hein, un Ouais, petit peu c'est quelque Mais après, vrai. ça part. revient beaucoup parce que ça touche beaucoup de personnes Ça aussi. touche énormément de personnes, parce que même, par exemple, même à l'école, rien qu'à l'école, tu voyais que, par exemple, certaines personnes, surtout chez les Africains, je trouve, enfin, chez les Africains noirs, du coup, je trouve, il y avait beaucoup ce truc-là de, même quand, par exemple, les parents y parlaient, c'était gênant. Ou, par exemple, même s'habiller de manière, enfin, avec des habits africains, c'était gênant. En fait, on apprend à aimer notre culture, on apprend Mais après, parce à qu'on aimer nous a notre langue. conditionnés à ça, tu vois. Exactement, donc Tout est gênant on maintenant. fait avec, tu vois. Mais si une personne, elle vient me voir, elle me dit, ouais, j'ai envie d'apprendre et tout, non, non, je dirais, mais prends le temps, tu prends le temps pour plein de choses, prends le temps pour ça. En plus, tu vas découvrir tellement sur toi et puis sur Ouais. ton pays. Et après, tu vas Mm. peut-être vouloir en plus voir par rapport à tes parents, parce que, ouais, par exemple, tu vas commencer à poser des questions à tes parents, peut-être que t'es pas très connecté à eux et tu vas être encore plus connecté à eux. Ça ouvre, je pense, une énorme porte. La plus grande porte, je pense que c'est vraiment la langue, mine de rien. Mm. Parce C'est que vrai. peut-être que ça va te donner envie d'aller carrément là-bas et tout. Enfin, ça, je me rendais pas compte de ça il y a 10 ans, tu vois. Genre, il y a Ouais. 10 ans, ça m'intéressait. Enfin, c'est pas que ça m'intéressait pas, mais j'étais bloquée. J'avais encore ce truc-là de. De toute façon, dans tous les cas, quand je parle, ils se moquent de moi et tout. Donc, ça y est, Ça j'arrête, sert tu à vois. rien, ouais. Ouais, Mais maintenant, quand t'es adulte, tu fais taf. Ouais. Mm. moi, je dirais ne pas s'arrêter au regard des autres, se faire confiance, se donner du temps, organiser aussi, parce que c'est quelque chose qu'il faut vraiment organiser dans la semaine. Et au plus tu vas étudier ta langue et au plus comme l'a dit Aline, tu vas apprendre à aimer ta culture et tu vas pouvoir peut-être également voyager dans les années futures également et tu vas apprendre davantage davantage plus sur toi-même Mm. et puis voilà, hein. Mais vraiment, surtout, faut pas s'arrêter au regard des autres parce que je pense que ça, c'est un énorme blocage Ouais. et c'est quelque chose qui bloque énormément de personnes. Bah, ça, sur tous les aspects, hein, les aspects vêtements, sur tous Ouais. les aspects. Mm. Je pense que ça dérange.
Et toi, Priscilla, tu as un conseil? Donc, moi, sans forcément faire de la répétition avec ce que vous avez dit, je dirais d'aller au-delà, pareil, au-delà du regard des autres, mais également d'aller jusqu'au bout. Parce qu'on va commencer et peut-être qu'on va être prise par autre chose, en fait, et on va s'arrêter. Sauf que non. Enfin, si je devrais me parler à moi-même, ce serait vraiment d'aller jusqu'au bout. Quand tu commences un truc, finis-le, parce que tu seras tellement contente d'apprendre cette langue, cette belle langue, le lingala. C'est très beau, hein. Ouais. Désolée, mais c'est très très beau et ça va t'ouvrir tellement de portes. Enfin, enfin voilà, ça va m'ouvrir plein de choses. Et comme vous avez dit, je pourrais plus me rapprocher aussi voilà, de certaines personnes de ma famille, en savoir plus sur qui je suis, d'où je viens et pourquoi tel ou tel choix a été fait grâce à cette langue. Enfin, voilà, d'aller jusqu'au bout, tout simplement. Va jusqu'au bout et crois en toi aussi. Crois en toi parce que Surtout. même si t'as pas l'accent au début, tu te fais comprendre et c'est le principal. Genre. Ouais. Donc voilà. Très belle motivation. Exactement. Ouais, ouais, en fait, c'est un peu pareil, hein. C'est d'abord, comme on l'a dit, ne pas s'arrêter au regard des autres, mais surtout comprendre que quand je parle ma langue, j'ai vécu ma culture. Mm. Je sais qui je suis, j'ai mon identité à moi. On peut savoir qui je suis, d'où je viens, comment mes grands-parents sont nés, qu'est-ce qu'ils faisaient, tout ça. En fait, c'est ça le plus important. C'est ça, il faut aller creuser. Se poser des questions sur soi-même, qui je suis, où est-ce que mes parents sont nés, qu'est-ce qu'ils faisaient mes grands-parents, tout ça. Exactement. Et en trouvant une réponse à cette question, on connaît sa culture, on connaît qui on est, et c'est à travers la langue on peut avoir ça. Ouais. Mm. Très bien, très bien. Et dernière question, parce que c'était pas une question prévue, mais Aline, tout à l'heure, tu as dit que tu vas en apprendre plus sur toi. Et j'aimerais savoir, selon vous, est-ce que le fait de ne pas parler sa langue maternelle, en tant qu'Africain ou en tant que, par exemple, Sénégalais ou Ivoirien, ça fait de toi une personne moins, Mm. euh, enfin, tu te connais moins ou tu es moins, on va dire, moins africain, parce que ça, c'est large. Mais est-ce que tu es moins, en fait, ça veut dire qu'il y a une partie de toi que tu connais pas totalement ou, enfin, la langue, c'est juste un plus que tu ajoutes à toi-même, on va dire. En fait, je trouve que quand tu connais pas la langue, soit on t'exclut, soit tu t'exclus toi-même. Ok. Par Mm. exemple, comme j'ai dit, tu vois, au Sénégal, par exemple, je vais au Sénégal et je parle pas, je me sens un peu à part, tu vois. Mm. Les musiques, par exemple, tu comprends, mais sans comprendre. En fait, ça t'enlève quelque chose en toi, mine de rien, je trouve. Ouais. Par exemple, tu parles avec tes grands-parents, tu peux pas parler avec tes grands-parents. Il y a trop de trucs, en fait, il y a trop de barrières. Tu vois ce que je veux dire? Et, et ces dernières années, je me suis rendu compte que j'ai pas envie en fait, d'enlever ce côté sénégalais, genre en mode, enfin, je suis sénégalaise, je suis très fière de l'être. Mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose en fait en moi. Ouais. Genre, en mode, il manque quelque chose, il manque ce truc de me sentir à 100% parce que quand je vais dans des événements et tout, et par exemple, on va me parler Wolof, même si par moi je vais dire que je parle mieux Jola que Wolof ou mieux que Mandingue, ils vont me dire, ouais, mais il manque quelque chose en vrai, tu veux Ouais. dire ou pas? Genre en mode, tu fais partie du pays, mais pas de la communauté. Donc, moi, je trouve que c'est un manque. Et je suis obligée en fait, de le combler parce que, mine de rien, bah, je parle super bien français. Et pourquoi je parlerais pas bien ma langue? Et j'ai envie de parler avec ma grand-mère parce que ma grand-mère, des fois, elle le dit, hein. Elle dit à ma mère, elle dit, j'ai envie de parler avec Aïe, mais je peux pas. Oh, Tu vois? Et moi, ça me ouais. rend grave parce que des fois, j'ai envie de l'appeler juste pour parler de ma mère, justement, tu vois. Je peux pas Tu le vas y faire. arriver dans quelques Mais, années. Dans quelques mois, on va ouais, dire. je pense que ça a créé un petit manque, mine de rien, tu vois. Ouais. Je fais pas partie vraiment de la communauté. Il y a un truc qui Donc, manque. Mm. c'est dommage, même si on a 2 étoiles. On en a 3. On en a 3. On arrive sur vous. Et vous, Ouais. du coup? Non, mais en vrai, c'est ce qu'on a dit dans le départ, hein. Ça dit, désolé, mais t'es pas complet. Ouais. Non, mais c'est clair, voilà, t'es baoulé parce que tu t'appelles Kofi. C'est tout. Ouais. Tu vois, c'est tout, ça s'arrête là. Au-delà de ça, Il n'y a pas la culture t'as derrière. pas la culture derrière. C'est Mm. vrai. Tu vois, tu peux pas savoir pourquoi tu t'appelles Kofi. Par exemple, Kofi, ça veut dire quoi? Par exemple, en Zambie, si je parlais pas, je pouvais pas savoir. Ah ouais. Tu vois, Mais c'est vrai aussi, il y a les prénoms en fonction des jours et tout. Enfin, C'est tellement important. ouais. Parce que même, par exemple, je prends un exemple tout bête, on mange de la nourriture, par exemple, tu manges de la nourriture ivoirienne, sénégalaise, moi, congolaise, mais même nos appellations du nom, ils ont Ouais, toute une histoire. c'est vrai. Donc forcément, on est obligé de Faut pouvoir expliquer pouvoir aussi, expliquer ouais. ça, en fait. ça confirme l'appartenance à ta communauté. Ouais. Très vraiment bien, intéressant. très bien. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier mot pour les personnes qui nous regardent? Est-ce que vous avez un dernier mot, dernier conseil, quelque chose à dire, dernière motivation, je sais pas, mais
pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui et qui peut-être ont envie d'apprendre leur langue, qui ne parlent pas. Bon, Ok. peut-être je vais faire un peu mon politique, mais en vrai, je pense que... Non, mais c'est vrai. Je t'en prie. On a parlé des responsabilités des parents, de Mhm. nous-mêmes, mais aussi la responsabilité étatique. Hein. Mhm. Moi, je me rappelle, quand on était petit, il y avait des émissions qui commençaient à 17h30, donc 30 minutes avant qu'il y ait des dessins animés. Mhm. Et en fait, ça donnait l'information dans toutes les langues encore. Ah oui, c'est vrai. C'est Tu vrai. vois? C'est stylé, ça. Et ça, il n'y a plus. Ouais, ouais. Donc, Mm. toi, l'enfant, tu veux regarder ton dessin Après, tu animé. comprenais rien, mais t'étais en mode, elle était Oui, en mais mode, elle parlait dans en sa fait, langue. C'est ça. c'était Au moins, ça quasiment te permettait de tous les jours. reconnaître un C'est peu ça, la c'était langue. quasiment tous les jours. Donc, si tu étais focus, tu allais Mais c'est apprendre. vrai, ça passe plus, ça. Ça passe plus. Ah. Et je me rappelle, il y avait aussi une émission, on appelait Petit à Petit, Oui, où c'était dans les chaque villages mercredi, et on tout. passait dans les villages, tout Ouais. ça. Ça aussi, ça explique. Donc, il y a aussi la responsabilité étatique qu'on doit aussi Il y a ça, pointer. mais est-ce que aussi, il y a aussi des trucs qui vont passer à la télé, il y a des téléspectateurs, et peut-être ça marche, ça fonctionnait plus, il y a des gens qui regardaient plus aussi. Non, mais quoi qu'on dise, Il y la a les- télé aussi, elle a toujours une place. Ah, Hein. c'est ça aussi. Elle a toujours une place. Aujourd'hui, on regarde des émissions, voilà, des émissions qui passent à la télé qui cartonnent. Ouais, Il faut juste, ça va placer les choses, il faut juste communiquer, les gens vont regarder. ouais. Et sinon, mon dernier conseil, c'est ça, c'est-à-dire, bon, je dirais pas que je suis assez radical sur là-dessus, mais voilà, pour moi, la langue, c'est un tout. Ouais. C'est un tout, ça permet de nous identifier, ça permet de savoir qui on est. Mm. Et donc, après, apprendre la langue, c'est de connaître sa place dans la société parce que un homme a besoin de savoir qui il est pour pouvoir avancer. Donc, focus, apprenez vos langues et voilà. C'est très C'est joliment beau. dit. C'est beau. Très C'est beau. beau. Merci beaucoup. Et vous, les filles, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Bah, en tout cas, si tu veux vraiment apprendre ta langue, bah, je t'encourage vivement à le faire. En tout cas, si par exemple, c'est vraiment une chance d'avoir une double culture. Donc, si par exemple, tu as vraiment envie de l'apprendre, je t'encourage vivement à mettre du temps, c'est de l'argent, c'est de l'investissement. Aller dans vos pays également, si c'est possible d'y aller. C'est vraiment pas une shade, hein, c'est vraiment si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. Faites la démarche d'y aller parce qu'on va partout dans le monde entier et des fois on va même pas dans notre propre pays d'origine. Mm. Donc voilà, et s'il y a des événements avec ta communauté, faut pas non plus hésiter à y aller. Il y en a de plus en plus dans chaque pays, je vois, hein. Ouais. Il y a des rassemblements avec des Sénégalais, des Ivoiriens, des Béninois, des Congolais. Donc voilà, vraiment en fait, je pense que c'est important de s'accrocher à ça. Littéralement s'accrocher en fait à ça parce que, comme tu as dit, ça disparaît de plus en plus. Et c'est à nous de faire ce travail-là, ce devoir-là d'apprendre pour pouvoir en fait demain le transmettre. J'ai pas envie que ça disparaisse en fait en vrai de vrai, c'est tout. Moi, je dirais également, bah, c'est une grâce d'avoir une double culture. Je dirais, faut se documenter, participer aux événements culturels, euh, également aussi s'ouvrir et se faire confiance surtout, et pas s'arrêter au regard des autres, parce que ça, je sais que on te met dans une case directement et tu as cette peur-là, du coup, même d'essayer de parler, de placer un mot, parce que tu te dis qu'il y a quelqu'un juste à côté qui va se moquer de toi, mais en fait, non. Il faut véritablement se faire confiance. Dans tous les cas, on commence toujours petit. Et au moins, tu finiras pas avec des regrets. Donc, Donc commencer moi, dès ce que j'ai maintenant. à dire, c'est donc d'aller Et toi, au-delà du Sophia? regard des autres et aussi de prendre le temps d'écouter en fait autour de soi, d'écouter la langue que tu veux apprendre. Écoute-la. Au-delà de passer, oui, il y a des applications, il y a tout ce que vous voulez, mais vraiment passer du temps avec les personnes qui la parlent déjà. Je trouve que c'est très important. Et quand on veut, on peut. Donc, voilà. Merci. Alors moi, ce que j'ai à dire, c'est que déjà, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans la situation, parce qu'il y a plusieurs personnes qui parlent pas leur langue aussi. Ce n'est pas une obligation, c'est seulement si tu as envie de te reconnecter. On te dit pas que tu dois absolument le faire. Si tu as envie de le faire, tu le fais. Mais si tu veux le faire, fais-le bien. Tu n'es pas seul dans la situation. Il y a d'autres personnes comme toi qui ont envie d'apprendre, que ce soit le Lingala, le Gouro, le Wolof. Il y a d'autres personnes qui ont envie d'apprendre. Tu vas toujours trouver des personnes avec qui apprendre. Donc, n'aie pas honte. Tente. De toute façon, c'est mieux d'avoir des... C'est quoi la citation? C'est mieux d'avoir des regrets... Quoi? C'est mieux. En tout cas, faut pas regretter. En tout cas, tu ne vas pas regretter. Tu ne vas pas regretter. Tu ne vas pas regretter. En tout cas, tout ce que j'ai à dire, c'est que fais-toi confiance, apprends. De toute façon, tu ne vas pas perdre. Au pire, tu ne comprendras pas tout de suite, tu n'auras pas l'accent, mais au moins, tu auras fait l'effort. Donc, merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et que ça vous a donné des éléments de réflexion. On n'a pas la prétention de dire qu'on a la vérité absolue, mais au moins, on en a discuté, on a eu différents avis. Pour toutes les personnes qui nous suivent, vous pouvez nous suivre sur Instagram, TikTok. Tous les liens seront en description. Il y a aussi, ce podcast sera disponible sur Spotify. Donc, n'hésitez pas. Et vous aurez aussi toutes les informations des personnes présentes si elles le veulent et si vous voulez aussi les retrouver sur leurs différents réseaux sociaux.
Donc, merci de nous avoir écoutés et rendez-vous dans le prochain épisode. Bye! Bye bye.